Salut à tous, aujourd'hui je vais vous partager les extensions qui sont pour moi les plus importantes quand vous faites du dropshipping ou du e-commerce en ligne pour gagner du temps finalement sur sur tous les process que vous devez mettre en place. Donc on va commencer dès maintenant. Donc la première ça va être vidIQ. Moi je l'utilise pour mes vidéos YouTube personnelles, donc sur la chaîne que vous êtes en train de visionner. Mais je poste énormément de vidéos YouTube sur un tas de contenus par rapport à des niches, par rapport à des boutiques en ligne, par rapport à des business que j'ai sur Internet et j'ai besoin d'optimiser mon temps quand je poste des vidéos YouTube. Donc en gros, quand vous allez uploader une nouvelle vidéo, vous allez pouvoir avoir une sélection de tags, des paramètres pour la description. Donc moi en fait, j'ai des messages copier-coller sur mes publications. Donc comme ça ne me prend pas du temps pour reformuler tout. Et je vais vous le dire honnêtement, YouTube, ils s'en contrefoutent de la description. Il y a des petits trucs, je suis d'accord avec certaines personnes, c'est-à-dire qu'il faut mettre des mots-clés. Il faut qu'il y ait quand même du texte, du contenu, qu'il n'y ait pas trop de liens parce que sinon YouTube va pas mettre en avant votre vidéo parce qu'en fait c'est un algorithme finalement tout simplement. Mais moi je m'en fous en fait, je fais des vidéos pour me placer sur des mots-clés et que les gens me découvrent comme ça et que je mette ensuite des liens de redirection. Donc en gros il y a des petites fiches en haut, donc le i comme info. Et en gros, il y a un truc tout simple, vous allez me dire c'est con et tout, mais moi ça me fait gagner énormément de temps, je pense entre 2 et 3 minutes. Donc sur une journée c'est rien, mais sur une vie entière c'est énorme. Et en gros, je vais vous montrer tout simplement, j'ai des modèles préinscrits, en gros, où j'ai donc 5 petites barres de i comme info qui vont charger. Donc moi en gros ce que je fais c'est que je vais par exemple cliquer là sur contrôle pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Et en gros je vais avoir toutes mes nouvelles vidéos. Et je vais modifier comme ça. Donc je vais cliquer ici, 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 comme ça. En gros, après, je vais aller dans les fiches. Donc, une fois que je suis dans les fiches, je vais charger tout d'un coup sur toutes mes vidéos. Donc, ça me permet vraiment, on va dire, en moins de 10 minutes, d'avoir plus de 100 vidéos avec le i comme info. Donc là, on peut voir que tout est chargé donc à 10 secondes, 30 secondes, 37 secondes. Et en gros, il va y avoir la petite pop-up qui va arriver là. Donc, quand vous allez faire des vidéos qui font 500 000 vues, ça ne va pas être forcément très important de le faire. Mais quand vous allez avoir des vidéos qui marchent énormément, moi sur des thématiques, je commence à faire vraiment plus de 10 000 vues sur des vidéos. Donc là, ça commence vraiment à être très très intéressant en termes de redirection. Donc en gros, j'ai mes petites fiches qui se mettent automatiquement. Donc c'est un petit truc. Moi honnêtement, je l'ai mis en place en 2 minutes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand les gens ils cliquent là, ensuite il y a il y a tous mes trucs, ils cliquent là, et ils sont redirigés sur mon site web. Donc c'est juste magique, moi je trouve. Et je tenais à vous le partager. Donc vous pouvez l'utiliser sur tous les business dans lesquels vous utilisez et vous avez besoin d'une vidéo YouTube. Donc ensuite, la deuxième, ça va être Facebook Pixel Helper. Donc je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente par rapport à ça. Je vais juste refaire un petit truc. Ça sert juste en fait à voir si votre pixel est bien installé et si les actions, donc l'ajout au panier et les checkout initiés sont bien ajoutés. Ensuite, on va passer à la troisième application. Donc ça va être tout simplement une gestion de la vitesse de vos vidéos. Donc moi c'est un truc que je peux plus m'en passer. Je mets tout le temps en x2 environ pour vraiment voir une vidéo rapide. En fait ça me permet de me mettre dans la peau d'une personne et j'accélère tout le temps une vidéo. Moi dans tous les cas, que ce soit des vidéos sur des publicités donc payantes comme Facebook ou sur des stories sur Instagram ou Snapchat. Comme ça permet vraiment d'avoir de garder la personne pendant une minute ou deux. Et les gens, en fait, ils sont plus dans... Ils kiffent plus quand ils voient une vidéo. C'est vivant, en fait. Ça, on a l'impression qu'il y a vraiment un montage, etc. Alors que non, pas du tout. C'est juste que la vidéo, elle est speed. Donc, moi, j'utilise cette extension-là. Ensuite, la quatrième, ça sert tout simplement à avoir une notification quand il y a des mails sur Gmail qui sont mis. Donc, moi, par exemple, quand je gère le support d'un site ou quoi pendant une journée, eh ben, je vais mettre cette extension-là. Vous pouvez même l'utiliser sur tous les autres business. C'est vraiment génial. Ça permet d'avoir juste une petite notif quand vous avez un mail sur Gmail au lieu de tout le temps aller checker, etc. Même moi, j'utilise certaines fois Gmail pour des business. Je n'utilise pas que des contacts le nom de mon site.fr. J'utilise aussi Gmail et en fait, ça me permet de répondre rapidement, de voir si j'ai une notif, etc. Et c'est très simple, mais au final, ça me permet de gagner du temps. Ensuite, celle-ci, elle est très très puissante. Je vais en faire une vidéo complète. En fait, ça va être sur la gestion de votre support client en dropshipping. Donc, c'est vraiment
juste incroyable. Elle permet de manager tous vos emails. Moi, ça me permet de configurer des templates. Donc, quand les gens ils vont envoyer un mail typique, ça va permettre de répondre automatiquement avec comme des shortcodes. Donc, c'est super. Vraiment, c'est incroyable. Ça permet d'avoir une séquence mail, par exemple. Quand vous allez avoir un mail, vous allez pouvoir vous le scheduler, genre... par exemple, le mail que vous avez, vous avez cliqué dessus et vous l'avez lu, ça va permettre en fait à la personne qui va arriver sur votre mail, donc la personne qui gère votre support, en fait, de voir la notification. Parce que je ne vais pas me connecter sur un compte Gmail, mais en gros, si vous avez déjà regardé un mail, vous voyez, il est comme grisonnant, vous ne pouvez pas recliquer dessus et la notif ne va pas réapparaître. Et en gros, ça permet tout simplement de remettre une notif. Donc, c'est super intéressant. Moi, je kiffe perso. Et voilà, je vais en faire une vidéo vraiment complète parce que ça mérite d'en parler pendant une dizaine de minutes de cette appli. Et voilà. Ensuite, l'avant-dernière, ça permet de tout simplement télécharger des vidéos. Donc là, j'en ai une. Là, par exemple, j'ai un exemple. Vous cliquez là et ça télécharge la vidéo. Donc ça, c'est pour moi, vous devez vraiment l'avoir. C'est obligatoire dans tous les cas. Et voilà, je vais redonner un exemple en fait par rapport à ça. Ça me permet de faire ça et d'avoir la vidéo qui charge beaucoup plus rapidement. Parce que des fois, j'ai vraiment pas le temps de regarder une vidéo. C'est pas que ça m'emmerde, mais c'est juste que voilà, je préfère regarder une vidéo rapidement et de voir en détail comment ça marche. Et voilà. Donc, Video Downloader, c'est un incontournable. Vous devrez vraiment l'avoir. J'en avais parlé dans la vidéo précédente sur les extensions Chrome. Là, pour le coup, vraiment, hein, c'est les extensions que je partage là. C'est vraiment celle que moi j'ai utilisée au début quand je commençais dans le drop et que maintenant je gère plus le support client, etc. Mais en tout cas, je veux vous montrer les différentes étapes que vous devez mettre en place pour avoir un business qui est plus rapide. Parce que un truc que personne ne dit, et pour moi c'est genre vous devez vraiment vous le mettre dans le crâne, c'est que du e-commerce en drop, vous pouvez faire 50-100 000 euros par mois en étant tout seul. Et moi, perso, ça m'est déjà arrivé de faire des gros chiffres tout seul au début. Et j'optimisais toujours tout. Et on me dit tout le temps, mais comment tu fais pour gérer plein de choses? J'utilise ce genre de truc et ça me permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Ensuite, la dernière, c'est pareil. Elle est top. C'est celle-ci, en fait. Donc, ça permet... On va, par exemple, prendre une publication. On va prendre ce site-là. Ça me permet d'avoir, en fait, toutes les ads du site. Donc là, on peut voir toutes les publicités qui sont en place. Donc, je sais que vous pouvez le faire via la librairie sur Facebook, mais là, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Vous cliquez là, vous avez directement les publicités du site qui sont en train d'être mis en publication. Vous avez le début de la date de publication. Vous pouvez même voir les commentaires, etc. Donc, pour moi, c'est incroyable. Là, vous pouvez vous mettre une notification de rappel, etc. Ici, vous pouvez voir vous pouvez copier le nom de la page. C'est pas du tout intéressant. Et ici, c'est de voir les pages similaires. Ça, pour le coup, ça peut être intéressant. Moi, je vais vous le dire honnêtement, j'utilise vraiment que pour cette fonctionnalité-là et pour l'avant-dernière, donc pour voir les publicités qui sont en cours de publication. Je pense que je referai d'autres vidéos à ce sujet parce que franchement, les extensions Chrome et les tools en général sur Internet, il y en a plein, des gratuits qui sont très très intéressants. Moi, je ne veux pas vous en donner des forcément payants parce que là, pour le coup, dans tout ce qu'il y a là, il n'y a que vidIQ que je paye 40 € par mois, je crois. Mais ça me fait gagner un temps fou, donc je m'en fous. Mais voilà, en tout cas, pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné d'autres idées. Si vous avez des extensions Chrome que vous utilisez au quotidien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et à la limite, je referai une autre vidéo, je pense un épisode 2, où je partagerai d'autres extensions un petit peu plus générales, parce que là, c'est vraiment dédié au dropshipping, je pense, et au business en ligne. Mais il y en a plein d'autres qui sont très intéressantes, comme le fait de copier, le fait de scraper, le fait de hacker quelques petits trucs et tout. Donc moi, je trouve ça super intéressant comme démarche. Et voilà. Donc je vous dis, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.